Coucou la compagnie, c'est Candy Shay et je suis ravie de vous retrouver en vidéo pour faire une gazette. On va parler de mes dernières lectures, donc un update. On va parler des premières lectures du mois de mars et des dernières lectures du mois de mars et de la première du mois d'avril. Alors, on est parti avec Sous le même toit de Jojo Moyes aux éditions Milady Romance Collection Grand Roman, un contemporain de Jojo Moyes que j'ai lu donc début mars. J'ai adoré cette lecture. J'ai passé un très bon moment avec cette nouvelle histoire de Jojo Moyes. Ici, on est dans un contemporain dont elle a le secret, donc famille, amour, amitié, lien, difficulté. Une mère de famille perd son mari, perd son équilibre et perd tout ce en quoi elle croyait. Et elle a deux enfants. Elle n'arrive pas à faire face. Elle est, on va dire, dans une dépression. C'est une grande musicienne. Elle joue du violon. Et elle hérite d'une maison à la campagne, dans une campagne anglaise, et elle décide de tout quitter, de prendre sa petite famille et de partir là-bas. Aux grandes dames de son fille aînée, qui elle n'est pas trop contente du sort qu'on lui a réservé, c'est-à-dire de vivre dans une petite ville, de tout quitter, ses amis. Donc elle en veut beaucoup à sa mère, et en plus elle en veut à sa mère de pas faire attention à eux, puisqu'elle est dans son chagrin, et que la jeune fille doit être un petit peu le chef de famille. Et le petit garçon qui, lui, est un peu enfermé dans sa tristesse et dans son malheur, et qui ne parle plus, qui ne veut plus s'exprimer, qui a peur de s'exprimer. Alors on ne comprend pas trop pourquoi, l'apprend au fil du récit, et on apprend à se reconstruire dans cette petite maison de campagne dont elles ont hérité, et qui est délabrée, puisque des gens avaient des vues dessus, et cela sont laissés passer. L'héritage n'est pas allé à eux, et on va dire qu'ils mettent tout en œuvre pour mettre des bâtons dans les roues à cette jeune femme et à sa famille. Bien sûr, naïfs comme ils sont, ne le voient pas venir, et franchement, il y a des coups assez bas. La jeune femme et sa famille se reconstruisent au fil des pages, avec pas mal de difficultés tout de même. Un personnage fait son entrée aussi. Enfin, plusieurs personnages touchants font leur entrée autour de cette famille, dans ce petit village un peu cancanier. Les gens se mêlent un petit peu de ce qui les regarde pas. Voilà. Et quand même, leur viennent en aide. Et on sent l'union, on sent les liens qui se tissent et l'entraide qui se fait au fur et à mesure. Donc une famille très touchante, qui arrive pas mal de petites mésaventures quand même, hein. Mais on a de beaux moments, on a des moments drôles, on a des moments un peu plus touchants. Voilà. On a un petit peu ce que c'est amener Jojo Moyes dans ses romans, dans ses contemporains. Voilà, la famille, les liens, l'amour, l'amitié, les difficultés. Voilà, c'est toujours un petit peu le même schéma, on va dire. Et moi, ça fonctionne toujours aussi bien. Comment vous dire que c'est encore très bien? Je l'ai gobé. Jojo Moyes, c'était au Salon du Livre de Paris. Je m'oublie de m'amener le bouquin, donc tant pis. Je suis à jour sur les romans de Jojo Moyes. C'est un auteur, bien évidemment, que je vous conseille. Bon, de toute façon, avec Avant toi, bien évidemment, mais avec ses autres romans également que j'ai adorés, tous autant qu'ils sont. J'ai beaucoup aimé. J'aime énormément la plume de l'auteur et j'adore ses romances dans lesquelles elle m'amène ou dans ses contemporains dans lesquels elle m'amène, qui sont tous aussi différents les uns que les autres. On retrouve quand même le fil conducteur, comme je vous disais, de famille, de liens, d'amour, etc. Sous le même toit, ça l'a fait. Ça m'a fait penser à son autre roman, La baie des baleines, un petit peu, et également à Jamais deux sans toi, qui était aussi très sympa et un peu dans la même veine que celui-ci. Donc un très bon moment avec ce Jojo Moyes. Mon avis est écrit sur le blog, donc peut-être un peu plus construit, on va dire. Donc je lui mets un 8 sur 10. Ensuite, j'ai lu Drafter, le tome 1 de Perry Reed, de Kim Harrison aux éditions Bragelonne. Livre qui devait sortir normalement en poche, mais ne vous inquiétez pas, la parution va arriver. Elle a juste été repoussée, par contre je n'ai pas de date. Donc du coup, comme je l'avais demandé en poche et qu'il n'était pas sorti, on me l'a envoyé en grand format. C'est une bonne lecture, avec un bémol. Voilà, parce que ça a hyper bien démarré, franchement, on va dire, jusqu'aux trois quarts du livre, enfin, jusqu'à la moitié du livre. Ça s'est super bien passé parce que l'univers que non, m'a pondu l'auteur est extra. Donc, on se retrouve dans un détroit futuriste en 2030 où une jeune femme a le pouvoir, donc est espionne et a le pouvoir de drafter, comme ils appellent. Drafter, c'est en fait revenir dans le passé, c'est-à-dire rembobiner ce qui vient de se passer, par contre au détriment de sa mémoire. Ça, c'est un peu le truc à double tranchant. Donc, à chaque fois que vous avez une drafteuse, vous avez une encre.
Donc c'est son binôme en fait qui est là pour la re-ancrer dans le présent et lui ramener les faits qui se sont déroulés. Parce que donc quand elle revient dans le passé, elle le change un petit peu. Voilà, donc ça c'est un peu complexe, c'est assez intéressant. Donc voilà, quand je suis tombée dans ce récit-là, j'ai adoré quoi, parce que c'est assez intense, c'est assez intéressant et c'est assez prenant. Voilà, il y avait tout un panel. Donc déjà pour un peu s'immerger bien dans l'univers, donc c'était trop bien, avec une héroïne bien évidemment forte, puisque c'est une espionne. Donc technique de combat, il y a de l'action. En plus, il arrive voilà, que des problèmes, on va dire, à sa dernière mission. Donc franchement, on est à fond dedans. Et puis comme elle est drafteuse, vous vous doutez bien que par moment, on revient en arrière. Enfin, malgré elle, elle revient parce qu'elle le gère pas forcément, le fait de drafter. C'est un peu un inconvénient, puisque ça a des bons côtés, mais elle le gère pas forcément comme elle l'entend. Donc on apprend en fait qu'elle fait partie, donc qu'elle travaille pour une branche du gouvernement, et donc il y a des extrémistes qui sont là pour leur foutre des bâtons dans les roues. Voilà comment on nous explique le départ de l'univers. Donc c'est hyper intéressant. Franchement, j'étais à fond dedans. Et en fait, passé la moitié du roman, l'auteur veut trop en faire et veut rembobiner encore une fois. Alors que franchement, nous, donc il reste une centaine ou une 150 pages, et on est tellement à fond dedans elle m'a gâché mon truc, quoi. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi elle a fait ça, quoi? Donc c'est plus plombant, redondant qu'autre chose, quoi. On rembobine encore une fois. Et là, je me suis dit, ouais, non, là, c'est bon. Alors qu'on a rembobiné pas mal de fois dans l'histoire, ça se justifiait totalement et j'étais à fond. À chaque fois, bien évidemment, en apprenant un peu plus. Donc, on est à fond. Mais là, j'ai trouvé qu'elle avait voulu trop en faire, quoi. Elle m'a plombé mon histoire, elle m'a plombé mon coup de cœur, parce que je suis sûre que je serais arrivée au bout du récit, j'aurais eu un coup de cœur. Donc du coup, on se rembobine encore une cinquantaine ou soixantaine de pages, et là, franchement, elle m'a lâché, quoi. Parce que je me suis dit, ben non, ma cocotte, quoi. Je lui dis, là, tu m'as lourdé complètement, tu m'as plombé mon histoire, tu m'as plombé mon engouement, tu m'as plombé mon intérêt, et bien non, quoi. Et bien évidemment, vous vous doutez bien que les 80 dernières pages, c'est à fond les ballons, et qu'on est à fond, à fond, à fond. Donc ça aurait pu être une lecture coup de cœur, ça aurait pu être un truc grandiose, et parce qu'à un moment donné, l'auteur fait trop de longueur, trop de rallonge, à mon goût, et bien elle m'a plombé mon récit. Je ne peux l'expliquer que comme ça. Mon avis est écrit sur le blog, donc il doit être un peu plus construit. Je vous laisse aller le lire si vous le désirez. C'est un super univers, c'est une super héroïne, c'est de super personnages. C'est un truc de malade, quoi. C'est un truc du futur excellent, comme j'aime bien, quoi, dans ces boucles temporelles, quoi. J'adore. Et là, elle m'a plombé ça à un moment donné, en voulant en faire trop, trop de longueur. Ça apporte rien au récit, ça apporte rien de plus en plus, parce que encore, je me suis dit, bon, tu m'as plombé ma cocotte, mais peut-être que tu vas me faire un truc complètement apocalyptique, quoi, que je n'ai pas vu venir du tout dans le récit, quoi. Eh bien, pas du tout. Donc là, j'étais un peu vénère, quoi. Donc du coup, ça m'a un peu plombé ma dernière partie de récit. Et c'est dommage parce que Perry Reed, elle vaut vraiment le coup. C'est un bel univers. Voilà, un SF sympa. Alors je mets science-fiction ou urban fantasy si vous voulez, mais futuriste. Voilà, mais en science-fiction, ouais, science-fiction, urban fantasy futuriste, vraiment génial. J'adore. Franchement, c'était top, sauf ce moment-là où ça m'a plombé. Donc du coup, eh bien, je ressors. Voilà, c'était une lecture bien, alors que ça aurait pu être une lecture géniale. Voilà. Donc je lui mets quand même un 8 sur 10 parce que c'est quand même un super univers, c'est vraiment un truc super sympa. Si elle n'avait pas voulu faire un peu trop de longueur, ça aurait été très bien. Voilà. Ensuite, j'ai lu On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant de Marie Gressinger aux éditions Milady, que j'ai acheté lors du Salon du Livre de Paris et je l'ai lu sur le retour en train. Donc c'est un tout petit roman autobiographique donc sur notre héroïne, donc Marie, qui nous raconte en fait la maladie de son papa à plusieurs stades de cette maladie et la vie de famille qu'ils ont autour de cette maladie et son papa donc dans sa jeunesse. Donc on a des dates. C'est des tout petits chapitres tout courts. Donc vous voyez là par exemple il y a 3 lignes. Après il y a voilà 2 pages. Voilà. C'est très entrecoupé. Et par exemple là on est à Alger en 1954. Donc son père est un enfant.
Ensuite, on est en 2013. Après, on file en 1969, donc quand le papa rencontre la maman. Voilà, on a plein de stades de la vie de cet homme, plein de stades avant, pendant et vers la fin de sa maladie. C'est très intéressant et c'est très bien mené. J'ai beaucoup aimé ce petit roman. Ça se lit tout seul, c'est sympa. On en apprend un peu plus sur la maladie de ce monsieur, sur la façon dont il la vive autour de lui, sur ce qu'il était avant et les regrets, bien évidemment, autour de cette maladie, bien évidemment, qui n'est pas facile et qui en fait baver à tout le monde et à lui-même, puisqu'il se retrouve enfermé par cette maladie. C'était touchant, c'était très bien, très sympa. Une lecture, voilà, ça dure, j'ai mis une heure et demie à le lire, quoi, parce que j'ai fait, voilà, dans le train, on n'est pas concentré à 100%. Donc, c'était une bonne lecture. Je suis contente de l'avoir découvert. Il me faisait envie. Il est sorti en janvier ou février, je crois. Et il me donnait bien envie. Le truc sympa. Lecture sympa, témoignage attendrissant sur cette maladie. Et il y a des petits moments touchants entre ce monsieur malade et sa femme. Et voilà, c'était des moments assez touchants. J'ai bien aimé. Donc je lui mets un 7 sur 10. Et le dernier dont je vais à vous parler, mais pas des moindres, c'est Rebecca Keane, le tome 6, Origine de Cassandra O'Donnell, aux éditions J'ai lu. Pour ceux qui me suivent depuis très 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 longtemps, oui, parce que là il va falloir remonter très 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 en arrière, puisque ce livre je l'attends depuis 3 ans. Donc, pour ceux qui me suivaient déjà antérieurement sur la chaîne, ont déjà dû m'entendre parler de cette saga d'urban fantasy de Cassandra O'Donnell, qui est une auteure française, une saga d'urban fantasy que j'adore. Elle est dans mon top 10 des meilleures séries urban fantasy. Ici, on se retrouve donc avec une guerrière sorcière, etc. Je vous laisserai la découvrir parce qu'elle a plein de cordes à son arc, notre amie Rebecca, avec un univers de potionneuses, de chamans, de démons, de métamorphes, de muteurs, de vampires, qui c'est que j'ai oublié, d'humains. Voilà, donc il y a énormément de personnages, tous aussi attachants les uns que les autres, ou alors on les déteste, ou alors on les adore. Et donc elle débarque en fait dans une petite ville avec sa fille Eleonora, et donc là on est au tome 6. Donc je ne vais pas vous parler de ce tome 6 dans son contenu, mais plus dans ce que j'ai ressenti. Le roman est petit. On a beau m'expliquer que c'est écrit beaucoup plus petit, mais que ça revient au même. Non. Parce que je l'ai gobé, bien évidemment. Vous vous doutez bien, ça fait 3 ans que j'attends la suite. Donc comment vous dire que je l'ai gobé en un week-end? Que Rebecca, c'est Pépite. Pépite, cet univers. Vous avez des enquêtes. Vous avez de la romance. Vous avez de l'amitié. Vous avez de l'humour. Vous avez de l'action. Vous avez des morts en veux-tu en voilà, parce que ça lésine pas au niveau des morts. Donc vous avez vraiment un univers d'urban fantasy vraiment top, une héroïne vraiment top, qui est assez drôle, voilà, qui a sa propre façon de voir les choses et de les interpréter et qui vous fait souvent sourire. J'ai retrouvé cet humour, voilà, j'adore cet humour. Donc ma lecture, excellente, bien évidemment, vous vous doutez bien, j'ai adoré et en même temps, frustrant. Frustrant parce que dans le contenu, on n'avance pas énormément. Enfin, si. Voilà, c'est le genre de lecture quand vous sortez, vous avez adoré et en même temps vous sortez un peu frustré parce que vous savez que vous allez devoir encore attendre et que au final vous n'avez pas eu assez de Rebecca, assez d'intrigue, assez d'action, assez de tout, de tout, de tout. Voilà. En plus vous avez une fin bien évidemment qui vous êtes un peu sur les à cran parce que vous voulez bien évidemment la suite maintenant. Et alors j'ose même pas imaginer quand est-ce qu'on va la voir. J'espère pas dans 3 ans parce que là, je crois que j'abandonne parce que franchement, non, c'est trop long. La parution a été repoussée moult et moult fois, donc ça, pour ça, j'étais un peu déçue et pour pas dire colère. Donc j'étais joie de retrouver Rebecca. Voilà, on tourne les pages avec entrain, on tourne les pages avec envie, avec empressement, trop d'empressement peut-être, voilà, du coup, et que du coup on arrive à la fin, on se dit mince, c'est terminé. Donc il se passe pas mal de choses. On a pas mal de réponses sur certains personnages, sur ce qu'ils cachent un petit peu. On a des révélations. Alors c'est pas qu'on les avait devinées dans leur totalité, mais on se doutait de certaines choses. On en apprend plus sur le passé de Rebecca, donc, origine.
Et se trame en fait, je pense, un truc apocalyptique qui va arriver, bien évidemment. Donc on va dire qu'on va enchaîner sur quelque chose d'énorme, je pense, pour la suite. Donc là, Rebecca entre le premier tome où c'était la guerre avec tout le monde et ce sixième tome, on a vachement avancé, on a vachement évolué et ça se ressent. Et ça engendre des jalousies et des méchancetés, on va dire, à l'encontre de tous ces gens-là, de tout l'univers de Rebecca, de tous les gens qui lui tournent autour. Et en même temps, on a de la romance. Alors, Rebecca n'est pas très à droite avec la romance. Donc, on nous la raconte de sa façon à elle. Donc, comment vous dire que si c'est le plus vite expédié, pour elle, c'est le mieux. Voilà. Arrêtez de la bassiner avec vos histoires d'amour. Elle ne comprend pas. Voilà. Alors, c'est voilà. Notre héroïne est assez atypique, hein. Voilà. C'est une sorcière guerrière Vicaris. Donc, je vous laisserai découvrir ce qu'elles sont en fait. Et on va dire que les émotions, l'amour, l'amitié, tout ça, pas trop son truc au départ. Voilà. Pas trop, elle est pas trop, non, voilà, faut pas trop lui en demander quand même, hein. Vous êtes sympa, mais bon, ne lui demandez pas des câlins, parce que ça va pas le faire. Au fil des tomes, elle a quand même vachement évolué. Tous les personnages qui sont autour d'elle ont vachement évolué aussi. Beaucoup, beaucoup évolué même. Elle a réussi à faire une unité là où elle vit, dans cette ville. Et on a beaucoup avancé. Et mais j'attends d'avancer encore, voilà. Bon, donc voilà, j'ai fini Rebecca. C'est une excellente lecture et une lecture frustrante parce qu'on attend depuis 3 ans et en quelques heures, on a fini Rebecca et on se dit qu'il va falloir encore attendre. Et c'est une saga géniale. Allez-y, foncez. Donc le tome 6 était encore très bon. Mes petites frustrations pour voilà, ça va trop vite. Voilà, il n'a pas cette, voilà, j'aurais aimé le double. Voilà, vous voyez, j'aurais aimé une bonne pépite bien grosse, 800 pages. Voilà, il fait à peine 300 pages alors qu'on était habitué quand même à les avoir un peu plus gros. Bon, parce que l'écriture était plus grosse aussi, donc ça compense. Vous allez me dire, ça, on revient à peu près au même. Mais voilà, j'aurais aimé un peu plus, voilà, que ça soit un peu plus épais. Voilà. Un tome 6 avec le tome 7 quoi derrière. Quoi. Donc bonne pépite quoi. Pour faire un beau pavé. Faire un duo en un. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc c'était excellent quand même, j'adore Rebecca King. Donc coup de cœur bien évidemment pour cette saga. Je suis fan d'avoir retrouvé tous ces personnages auxquels je me suis énormément attachée. Franchement, vous vous attachez à tous. Hein, même ces petites sorcières, enfin ces petites guerrières à Vicaris, vous vous attachez franchement à elles. L'humour et tout, c'est vraiment top. Donc si vous ne connaissez pas un urban fantasy, vous aimez lire la urban fantasy, que vous ne connaissez pas la saga de Cassandra O'Donnell, qui est une auteure française, je le répète, allez-y, foncez, c'est extra, c'est génial. Voilà, tout est dedans. Il y a tous les classiques de l'urban fantasy et ça cartonne. Voilà pour les 4 dernières lectures. On a fait le tour. J'espère que j'ai été assez concise. J'ai l'impression que mes vidéos de ces temps-ci sont pas. J'ai du mal à m'exprimer et à vous faire un ressenti parce que c'est moi qui m'imagine des choses. J'espère que j'ai réussi quand même à vous. Voilà. J'essaye de ne pas rentrer trop dans les récits parce que je veux pas trop vous en dire et donc surtout de vous expliquer mon ressenti et ce qu'il y a autour de l'écriture du contenu de ces histoires. Je vous en veux pas plus longtemps. Encore merci de me suivre. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao ciao!